Du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite de l'explication du tétragramme sacré, du sens de chacune des 4 lettres. Quatrièmement, le He, répété après la 3e lettre, est essentiellement la même que la 2e lettre. Il est la divinité terrestre. On lit en note, descendu sur la terre ou uni hypostatiquement à un corps terrestre. Fin de note. Il vient se placer à la suite du Vav parce qu'en cet état il arrive après lui, avec cette différence toutefois que les 3 premières lettres se suivent dans l'ordre du nombre et non dans le temps, tandis que celle-ci est en partie postérieure dans l'ordre des temps aux lettres qui précèdent. Nous n'avons pas besoin d'avertir que ce He second est le Verbe fait homme. La sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est seule sujette au temps, tandis qu'il ne peut y avoir ni antériorité ni postériorité temporelle entre les 3 adorables personnes du Dieu un. Cinquièmement, l'Aleph doit occuper une place importante dans l'explication mystique des éléments du saint nom. Nous avons vu que cette lettre est la caractéristique d'Ehyeh, synonyme parfait de Yehovah, dont il ne diffère qu'en ce qu'il est à la première personne. Je suis par essence et éternellement, tandis que Jéhovah est à la 3e personne, il est par essence et éternellement. Aleph se rapporte proprement et essentiellement à la couronne suprême. On lit en note, la première hypostase, le Père. Fin de note. Et aux 2 manières d'être unies à celle-ci, lesquelles sont la sagesse et la prudence, à savoir les 2 autres hypostases. De là vient que les kabbalistes l'appellent communément le Vav du milieu. En effet, l'Aleph, dans la pose verticale qu'il lui donne souvent, représente un Vav qui figure la couronne suprême, auquel adhèrent intimement 2 Yod, qui figurent les 2 autres modes, appelés la sagesse et la prudence. Aleph appartient encore à la couronne suprême. Parce que cette lettre écrite en plein donne par métathèse le terme Pélé, qui d'après les textes du Deutéronome chapitre 17 verset 8 et de Jérémie chapitre 32 verset 27, signifie ce qui est secret, occulte, caché, hors de la portée de tout œil. La nature absolument occulte. Telle est en quelque sorte la première hypostase qui n'a jamais pris aucune apparence, tandis que la seconde s'est manifestée au monde dans la visibilité du corps divin de Jésus-Christ, et la 3e sous la forme d'une colombe et de langue de feu. De plus, de même que l'Aleph est la première des lettres, de même aussi sa forme Pélé désigne la couronne suprême, qui est le principe et le commencement des processions divines. Première digression. Cette explication du nom tétragrammatique est confirmée par une foule de témoignages que l'on rencontre dans les livres les plus respectés de la synagogue. Comme il serait trop long de les rapporter tous, et comme d'ailleurs les auteurs se répètent souvent les uns les autres, on nous permettra d'y faire un choix. Premièrement, Midrash Route du Zohar de la Genèse, folio 15, colonne 61, le très saint béni soit-il a créé dans l'homme le nom Yehovah, qui est son propre saint nom. Le Yod, c'est l'âme de l'âme. Cette lettre est nommée Adam. Sa lumière s'étend en 3 lumières tenant au Yod. C'est cependant une lumière unique, sans aucune division. Le He est nommé âme divine. En hébreu, Nishama. Il est uni au Yod et il s'étend en plusieurs rayons. Et cependant, c'est un, c'est-à-dire Yod-He, sans division.
Tel est le sens du verset. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa mâle et femelle. Genèse chapitre 1 verset 27. Déjà plus haut, nous avons dit un mot de cette masculinité et de cette féminité, pages 298 et 313. L'auteur que nous citons l'explique dans les lignes suivantes. Fin de note. Note 38 de cette page 392. D'après les rabbins, Neshama est l'âme raisonnable intelligente qui seule distingue l'homme de la brute. C'est elle qui a été soufflée par le Seigneur dans la face ou les narines d'Adam. Toutes les âmes de cette espèce ont été créées dès le commencement du monde et ont participé au péché originel. Neshama ne se trouve jamais dans l'écriture dans l'état construit avec des noms de brutes. Nefesh, en chaldéique nafsha, est l'âme sensitive, l'esprit vital, le principe de vie de toutes les créatures animées. Ce terme n'est jamais dans l'écriture en état construit avec l'un des noms de la divinité. Dans quelques anthropologies, il a des suffixes pronominales qui se rapportent à Dieu, mais ces exemples sont rares dans le texte hébreu. Philon, dans son traité Quod deterius potiori insidiaris soleat, appelle la première de ces âmes, en grec psyché logike, âme rationnelle, et la seconde psyché zotike, âme animale vitale. En expliquant en ce sens les versets suivants, Genèse chapitre 9 versets 4 et 5, Lévitique chapitre 17 verset 11, il dit que l'âme nefesh nous est commune avec les bêtes et qu'elle réside dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang, dit le Lévitique, chapitre 17, versets 11 et 14. Aben Ezra établit la même différence entre ces deux âmes dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 3. L'apôtre saint Paul semble établir la même distinction de l'esprit vital, qu'il appelle spiritus, et de l'âme proprement dite qu'il appelle anima et mens. Voyez 1er aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, 1er aux Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Fin de note. Le Vav est nommé esprit. Il est qualifié fils de Yod, He. On lit en note. Le Vav, autrement le Saint-Esprit, est fils du Yod et du He, c'est-à-dire du Père et du Fils. Ainsi, dans les temps les plus anciens, la synagogue enseignait le qui ex patre filioque procedit, bien longtemps avant que l'Église, par l'organe de plusieurs saints conciles, particulièrement du second concile de Lyon sous Grégoire X, eût défini notre foi en ces termes. Afin de fermer la bouche aux contradicteurs de la procession du Saint-Esprit par le Fils. Fin de note. Le deuxième He se nomme âme humaine. Il s'appelle aussi fille. On lit en note, Nafsha, en hébreu Nefesh, désigne la nature humaine de Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, il y a Père, Mère, Fils, Fille. On lit en note, le Père, le Verbe, l'Esprit et le Verbe incarné. Fin de note. Et c'est un grand mystère. Yod He, Vav He s'appelle Adam. Telle est aussi la valeur numérique de chacun d'eux. On lit en note. Valeur numérique des lettres Adam, 1 plus 4 plus 40, soit 45. Valeur numérique des 4 lettres du tétragrammaton écrites en plein, Yod, Vav, Dalet, 10 plus 6 plus 4 égale 20. He, Aleph, 5 plus 1 égale 6. Vav, Aleph, Vav, 6 plus 1 plus 6 égale 13. He, Aleph, 6. Or, 20 plus 6 plus 13 plus 6 égale 45. Fin de note.
Jéhovah, mâle et femelle, les créa et leur imposa leur nom. On dit en note, leur nom signifie le nom qui leur convient, qui exprime leur nature. Et après cela, il forma le corps, car il est écrit, et Jéhovah Dieu forma l'homme, poussière de la terre. On dit en note, leur nom signifie le nom qui leur convient, qui exprime leur nature. Note suivante, Genèse chapitre 2 verset 7. L'auteur jouant sur les mots, s'il est permis de le dire dans une matière si grave, fait allusion aux trois hypostases divines et à l'homme Dieu. Fin de note. Comment peut-on distinguer ces deux Adams, puisque Jéhovah est nommé Adam et le corps formé est également nommé Adam? Qu'est-ce qui les différencie? Réponse, dans l'endroit où nous lisons, et Dieu créa l'homme à son image, c'est Jéhovah. On dit en note, dans le sens de l'auteur, il ne faut pas prendre ici le terme hébreu créé dans sa signification rigoureuse, apsite, mais dans celle de procession, génération, filiation divine. Fin de note. Et dans l'endroit où nous ne lisons pas à son image, c'est le corps formé. Voyez Zohar, partie première, folio 16, colonne 61, et le même texte dans le Zohar Hadash, folio 61, colonne 3. Nous avons pensé devoir transcrire le texte entier en hébreu, quoique un peu long, à cause de son extrême importance et de la rareté des exemplaires des deux Zohars que nous citons. Fin de note. Le texte hébreu se trouve en page 394 de cet ouvrage. Nous donnerons à la suite de notre citation du Midrash Ruth un passage des Tikkuné Zohar qui explique dans un sens analogue cette répétition du texte à son image, à l'image de Dieu. Le berger fidèle, y est-il dit, a deux faces, deux natures, l'une céleste, l'autre terrestre. C'est pourquoi il est écrit « Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu ». À son image, c'est l'image d'en haut. À l'image de Dieu, c'est l'image d'ici-bas. Qu'on fait en note Tikkuné Zohar, folio 12 recto de l'édition de Thessalonique. Ainsi, d'après les rabbins, il faut expliquer de la manière suivante la répétition qui se remarque dans le verset 17 du chapitre 1er de la Genèse. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. À son image, à l'image de la divinité, en lui donnant une âme, essence purement spirituelle, immortelle. À l'image de Dieu, en lui créant un corps que le Zohar appelle l'enveloppe de l'homme, il lui donna la ressemblance de la forme matérielle terrestre de Dieu. Or, comment peut-on imaginer une forme quelconque dans l'essence divine qui n'est circonscrite par aucun espace? Il faut donc dire que cette explication suppose l'union intime de la divinité avec un corps matériel semblable au nôtre, de la nature du nôtre, en d'autres termes, de l'incarnation du Verbe divin.